Salut les amis, bienvenue. Oui, il y a eu quelques changements au niveau de la caméra, je sais. Bon, vous me direz si c'est bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Xylem à la tour des mages. Vous savez, la tour d'image qui est devenue disponible pour pouvoir faire quelques défis pour toutes les classes du jeu. On a tous des boss différents suivant notre spé et notre classe. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur Xylem. Parce que ça rigole pas du tout ces trucs-là. Hein. Il y a un gros niveau de demandé, donc on va voir ça ensemble. Juste sachez que je vais le dire à l'introduction de toutes mes vidéos. Il y a des stuff qui sont là pour aider. Il y a des stuff qui sont là pour dépanner, qui sont un peu cheatés peut-être. Actuellement, ils vont peut-être être nerfs plus tard. Sachez que toutes mes vidéos ont été faits sans aucun de ces items parce que je voulais que vraiment ce soit dans des situations comme vous, comme moi, que ce soit dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, il n'y ait pas de truc, ah oui, mais lui, il l'a fait parce qu'il avait ce truc-là qui était cheaté à l'époque, nous, on peut plus le faire. Non, justement, donc, sachez que tout ce que je vais vous montrer, c'est faisable avec votre perso. Juste, sachez quand même, avant de commencer, que cet event, pour l'instant, hein, quand je tourne cette vidéo, est très difficile. Voilà, j'ai un très bon stuff et il y a quand même une grosse maîtrise qui est demandée. C'est pas n'importe quel reroll tout crappy qui va pouvoir le faire. Voilà, ça demande une grosse maîtrise du personnage et aussi un bon timing, un bon gameplay. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous embarque dans le tuto tout de suite. Let's go. Alors, avant de vous embarquer dans le tuto du boss en lui-même et de la stratégie, on va déjà regarder les talents que j'ai utilisés pour mon War Fury. Alors, ça, c'est vraiment purement si vous jouez Wararm. C'est vraiment purement si vous jouez guerrier quand vous avez fait Xylem, mais sachez que vous êtes sûrement sur cette vidéo et vous jouez DH, Rogue, tout ça. Donc, vous serez intéressé sûrement sur la partie d'après hein, pour Xylem qui est la stratégie du boss en elle-même. Mais bon, il y a peut-être des trucs à prendre quand même pour vous aussi. Sachez que sur le War, vous ne pourrez pas faire ce défi sans le second souffle. C'est-à-dire qu'il va demander une regen HP assez conséquente puisqu'il fait très mal. Nous les War, on a que ça, on a que le second souffle et la victoire imminente. J'ai essayé de le faire avec l'éclair des tempêtes. Il est faisable, donc c'est-à-dire le stun sur le boss qui permet de cancel un cast de plus et de le stun, ça marche. Le problème, c'est que la dernière phase du boss, avec victoire imminente, elle est vachement plus facile et aussi tout le combat contre le boss est plus facile si vous avez victoire imminente. Vous prenez des dégâts, mais vous avez une grosse régénération de vie. Donc, ce qui fait que j'ai préféré vous montrer le tuto avec victoire imminente, même si il est faisable avec éclair des tempêtes. Voilà. C'est juste, je trouve, plus simple avec victoire imminente. Voilà. Sinon, vous avez tous les sorts à prendre ici. C'est le plus opti hein, pour ce boss. J'ai essayé pas mal de combos et voilà, c'est ça qui va le mieux. Donc la stratégie de Xylem. Alors je vais aller pas à pas avec vous. C'est un live que j'ai fait bien sûr sur ma chaîne Twitch où j'ai tué le boss. Mais on va se mettre à chaque fois. Je vais vous remettre des pauses et des plays pour qu'on avance ensemble sur la strat. Donc n'hésitez pas à vous buff au début. N'oubliez pas d'enchanter votre arme, tout ça. Je parle de l'enchant de PA bien sûr, hein, pas l'enchant qu'on achète à l'âge. Voilà. Donc le combat va commencer et Xylem va envoyer des sorts de givre. Donc vous les kickez, vous les renvoyez. Vous faites ce que vous pouvez et vous allez avoir donc ce sort-là, glace tranchante, qui va être fait au bout de quelques pourcents. La glace tranchante, c'est un sort qui va sortir des genres de gros pics de glace tout autour de vous. Si vous bougez et que vous en prenez un, c'est one shot. Donc le but, ça va être soit de vous créer un chemin à travers la glace en la tuant. Le problème, c'est que les dégâts sont insane. Donc soit vous avez quelque chose pour contrer les dégâts le temps que vous tuez tous les pics de glace, soit vous avez un AOE qui frappe très fort et vous allez pouvoir tout clean et sortir de l'AOE, comme ça vous prenez pas la tête. Donc 3 façons, hein. Soit vous vous frayez un chemin à travers la glace en la tuant pylône par pylône et vous sortez de l'AOE, c'est le plus compliqué. Ça m'arrive dans cette vidéo, on en reparlera après. Mais au moins, voilà, vous le faites à la classique. Soit vous avez un gros AOE, un gros burst AOE qui va tout clean et vous sortez très rapidement. Soit la troisième méthode, vous avez quelque chose qui vous permet de passer outre une protect des sorts, un jump comme le cas pour le War, comme pour le DH aussi le dash. Donc tout ça vous permet de sortir de la OE sans avoir à péter les pylônes de glace. Là c'est ce que je vais faire. Petit tips très important pour les guerriers les amis.
notez-le bien, vous allez voir, quand vous sortez de la glace en jump, si vous ne sautez pas votre personnage avant le jump, vous allez des fois vous prendre un pylône de glace puisque le jump part du sol et à son point culminant est au plus haut, donc vous serez encore au plus bas et vous pouvez vous taper la glace en sortant en jump et donc vous faire one shot. Pour corriger ça, vous allez devoir sauter et après envoyer votre saut. Vous allez voir quand je vais vous mettre le play sur la vidéo, c'est ce qui va se passer. Regardez, je saute et après je jump. C'est le seul moyen d'être sûr de ne jamais prendre la glace, c'est de faire ça. Vous envoyez le jump quand vous êtes au plus haut du saut du guerrier. Donc la glace, une fois que vous l'avez maîtrisée, ça va être les quelques tries que vous allez faire au début, c'est pour maîtriser cet AOE là. Vous allez juste focus le boss à chaque fois en évitant bien sûr les traits violets au sol, donc n'hésitez pas à passer par l'extérieur de la salle. Vous pouvez toujours récupérer, regardez là je vais mettre le tourbi, j'ai un gros AOE, donc j'essaie de faire une phase comme ça, En guerrier ça va être ça tout le combat, c'est-à-dire une fois c'est jump, une fois c'est tourbi, une fois c'est jump, une fois c'est tourbi, une fois c'est jump, vous avez compris la rotation. Ce sera pareil sûrement sur votre classe, vous allez devoir mettre en place une rotation parce qu'aucun CD n'est disponible à toutes les rotations. Donc voilà, vous voyez, je sors par la droite, je contourne et je viens continuer le boss. Voilà, j'ai pas beaucoup d'HP, mais il n'y a pas à se stresser. Tout est faisable. Vous avez une pote de vie au cas où ça va pas. Vous avez des tooltips comme le cri PV. Enfin, vous avez de quoi faire. De toute façon, toutes les classes ont de quoi faire pour se régénérer la vie. Voilà. Sachez que le second souffle, si vous kickez à cette sort, le boss ne met pas de patate. Il n'attaque pas. S'il est kick, il vous regarde sans rien faire. Donc, ce que vous faites, c'est que vous pouvez le réduire au silence assez de temps avec un stun, avec un renvoi de sort, voilà. Et si ça fait prendre plus de 6 secondes, vous allez pouvoir regen de la vie avec second souffle. Votre vie va remonter au maximum juste grâce à ce talent du War. Et donc, vous n'allez pas avoir à vous stresser. Vous lui mettez deux kicks dans les dents et puis ça y est, c'est parti. Votre vie revient 100% sans que vous ayez pris de dégâts. Deuxième phase, une fois que la première est maîtrisée, donc vous allez faire la glace, vous allez sur le boss, vous tapez le boss, vous allez faire la glace, vous allez faire le boss, vous allez faire la glace, vous allez faire le boss. Voilà, vous avez tout vu, je vous ai tout montré. La P2, donc là on entre dans le milieu du combat. La P2, elle est peut-être un peu stressante au début quand on arrive, mais au final c'est la phase la plus simple. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, le boss s'est TP à un endroit de la salle et il m'a laissé des images partout autour de lui. Tout ça, c'est des images de lui. Elle caste le sort choc prismatique, comme vous le voyez à l'écran. Ce sort-là, s'il va au bout, il va vous bump en arrière. Donc deux choix, soit vous tuez l'image, elle a que 1000 HP, soit vous la tuez vite et donc vous êtes tranquille, soit vous n'arrivez pas à la tuer à temps et donc vous n'hésitez pas, vous mettez un kick, un contrôle, le sort ne doit pas arriver au bout quand vous êtes au cac, sinon vous faites bump et là c'est la cata. Donc regardez, je tue l'image à temps, j'ai pas besoin de la kick et donc là une bulle se forme. Cette bulle, non seulement elle vous protège des dégâts, mais elle va vous permettre de récupérer de la vie. Donc en fait, la phase, c'est là où vous vous rendez compte qu'elle est assez simple. Vous restez dans la bulle, vous attendez le reset de votre CD kick que vous avez mis juste avant et vous avancez comme ça avec une charge. Donc là j'attends, vous voyez, il se passe rien, je me prépare à charger. Bien sûr, je fais attention que l'image qui est sur le chemin ne me kick pas ne me bump pas non plus puisque la charge va passer au travers de deux images. Donc on fait attention aux deux barres de cast. C'est pas grave si on traverse le trait violet là, ça fait un peu de dégâts, mais c'est pas grave puisque les bulles après vont vous permettre de regen la vie. Donc voilà, je vais envoyer ma charge dès que possible. Vous voyez, je profite à fond de la bulle. La barre de cast est passée et là c'est parti, on y retourne. On refait proc une bulle et on reste dedans le temps que le jump revienne et que le kick revienne. Une fois que tous les CD sont revenus, parce que j'ai oublié de vous le dire, quand il crée plein d'images ce boss, lui, il est caché. Il est dans des petites genres de paillettes. Vous allez voir, je vais vous le montrer là. Regardez, ils sont là. Il est là. Vous voyez ces paillettes là? Que ça tourne là où j'envoie mon jump. En fait, c'est là. C'est-à-dire dans la phase, vous cherchez où il est. Ah, il est là-bas. Hop, vous faites un chemin en 2 fois vers, ou en DH, je sais que vous pouvez le faire en 1 fois par exemple. Vous faites un chemin vers le boss et hop, c'est parti. Vous envoyez. Tac. Je vais jump une fois que j'ai récupéré mon CD de kick. Et c'est parti. On repart. Et donc là, deuxième phase, le boss n'est plus en phase givre, il est passé en phase arcane. Vous voyez, maintenant il caste des barrages des arcanes. Dans cette phase, il fait moins de dégâts parce que ses casts sont plus longs. Donc n'hésitez pas à laisser passer 2-3 kicks barrage des arcanes, vous vous en foutez un peu, surtout que vous avez des sorts qui vous régènent de la vie, comme le second souffle qui a besoin de 6 secondes, donc si vous mettez un kick, vous pourrez récupérer le temps de ce kick, votre barre de vie avec le second souffle, puisque c'est que 6 secondes, et qui met bien 3 secondes à casser son sort. Donc,
Juste, sachez qu'il y a un deuxième sort qui arrive et c'est là que le combat devient important. Le barrage d'ombre. Donc c'est un sort qui va faire des boules partout autour. Elles vont foncer droit devant elles. Donc à vous de vous placer, de ne pas les prendre. C'est une mécanique très simple. Juste éviter les boules. Voilà, vraiment, vous n'aurez pas de soucis. Vous voyez, je me place. Juste un petit conseil là-dessus. Placez-vous toujours de façon droite, que les boules vous arrivent dessus, parce que des fois il va les faire pop dans votre dos, des fois il va les faire pop sur les côtés, donc tournez-vous de façon à ce que les boules arrivent de face. C'est très simple de les éviter comme ça. Voilà, donc une fois le barrage d'ombre fini, il va faire un sort qu'il a, il faut garder le kick pour ça. Regardez, je vais vous le montrer tout de suite. C'est le sort qui va canaliser, extraire la puissance. Vous voyez, il fait un gros trait violet et il va canaliser la puissance du cristal qui est au milieu de la salle. Ne laissez pas ce sort être cast, ça va le buff. Tant que vous kickez pas, il va récupérer des stacks et tous ces sorts vont faire plus mal. Donc priorité absolue, kickez ce sort avec un stun tauren, avec un fear, avec tout ce que vous avez, mais kickez ce sort. Voilà, donc après les barrages des arcanes, tout ça, vous vous en foutez. Donc le boss va se TP. Et pareil que la P1, vous allez le chercher, voilà, tranquille. Vous voyez, la vie se régène toute seule parce qu'il met longtemps à casser ses barrages des arcanes. Donc il n'y a pas trop de dégâts, c'est tranquille. Voilà, c'est tranquille. Hein. Il va refaire ses boules. Sa phase arcane est assez simple par rapport à la phase givre. Et il refait sa truc. Donc vous voyez, je vais chercher où est-ce qu'il est au loin. Une fois que j'ai vu où est-ce qu'il était, je vais casser la bulle. Voilà, vous l'avez vu, il est tout droit là-bas au fond. Hop, on va attendre. On fait gaffe qu'il n'y ait pas de bump sur le chemin. On charge. Tac, c'est bon. Hop, si jamais ça passe, on met un kick ici. Et voyons, on va jump, tac, et on va le révéler une fois que le kick est revenu. Parce que si le kick n'est pas revenu, je le fais pas. Hein. On attend bien d'avoir tous les sorts avant de le faire. La bulle dure à peu près 10 secondes, vous avez le temps. Et barrage des ombres, vous voyez, je me remettre droit, tac, et comme ça, je suis tranquille, j'évite les boules sans trop de difficultés. Donc à partir de là, vous avez vu la phase arcane en entier. C'est-à-dire que c'est tout le temps la même chose. Il refait les boules, il recasse le cristal, vous cassez le casse du cristal, vous évitez les trucs, vous allez d'image en image et vous le révélez. Voilà, ça c'est la phase arcane. C'est la plus simple du combat pour moi. Hein. C'est là où vous pouvez vous permettre de faire durer un peu dans la phase arcane pour récupérer vos gros CD. Elle dure pas indéfiniment. Il y a un cast sur la droite et ce cast, quand il arrive au bout, il vous one-shot. Mais elle est très très longue. Vous avez le temps de récupérer vos CD tranquillement et à la fin vous y allez en jump. Enfin, pas de stress dans la phase d'image. Surtout ne stressez pas, c'est tranquille. Pareil, les boules là, c'est tranquille aussi. Si vous n'y arrivez pas la première fois, vous inquiétez pas. Mais avec quelques tries, vous verrez, c'est vraiment pas la difficulté. Le plus dur, c'est la phase givre. Pourquoi j'utilise pas mon tourbi? Pourquoi j'utilise pas mes CD dev? Parce que j'en ai pas besoin. Le seul moment où je vais en avoir besoin, c'est quand il va repasser en phase givre. Vous voyez, j'ai mis pause sur la vidéo. Là, il vient de re-switch en phase givre. En phase givre, il recasse l'éclair de givre. Et donc, vous savez qu'il va vous refaire les sorts les plus chiants. On vient de sortir de phase d'arcane. Donc, j'ai utilisé mon jump pour le révéler. Donc, quand il repasse en phase givre, je vais rien avoir pour jump hors de la glace. Et donc, ce que je vais faire, c'est que pour ce moment-là, j'ai gardé mon CD def, mon cri PV et mon tourbi, je m'occupe de tout clean, hop, et c'est parti, on retourne, et voilà, vous avez vu tout le combat. Donc là, on est repassé en phase givre comme en P1. Vous allez donc repasser glace, bon héroïque, glace tourbi, glace, bon héroïque, glace, tourbi, comme la P1, ça revient, et vous avez fait tout le combat. Donc là, vous avez vu tout le combat jusqu'au 10% PV du boss. Donc voilà, je vous ai passé un peu les HP. Donc vous avez vu phase givre, phase arcane, phase givre, phase arcane. Donc là on est revenu sur une phase arcane. Vous voyez, je gère, j'arrive à gérer comme je peux. Il n'y a pas trop de difficulté la phase arcane. Donc c'est la phase tranquille un peu du combat. Il a 24% HP. Sachez que le boss des fois a un peu de RNG. C'est-à-dire que des fois le boss va vous faire une phase en plus de givre. Cette phase de givre, vous savez, là où vous êtes, la glace tranchante où vous êtes enfermé, vous n'aurez pas de jump et vous n'aurez pas de tourbi. Si vous vous retrouvez dans cette phase-là, vous n'avez pas le choix. Il va falloir sortir à la main, mano à la mano, vous cassez la glace et vous sortez. Donc vous utilisez vos CVD, vous survivez pendant ce temps-là. Vous vous stressez pas. Surtout ce combat, c'est pas le combat du stress. Vous avez le temps de le faire. Voilà, sachez juste ça parce que je vous le dis, quand je les donne, je me suis tapé une 4e phase
de glace et j'avais plus rien, j'ai dû sortir à la main. Bon, c'est rien de difficile, vous faites la strat à la base. Vous arrivez à 10% d'HP du boss, qu'est-ce qui se passe? Le boss passe en invulnérable et il lance le livre à terre. De là, il va se TP quelque part, donc là vous avez le temps de manger, vous avez le temps d'utiliser une rune, vous avez le temps de vous buff. C'est très important de vous buff à ce moment-là, sachez-le, parce que ça va être très compliqué. Vous voyez, le boss se TP quelque part, vous rejoignez vite l'endroit et ce que vous allez faire, c'est que vous allez charger le mob dès que c'est disponible. C'est très important qu'il reste à sa place. Pourquoi? Je vous mets pause pour vous expliquer. Ce qui va se passer, c'est que le mob va mettre une flaque sous ses pieds qui va grandir. Il va la mettre tous les X temps. Le but, ça va être de mettre les flaques le plus possible proches entre elles pour pas que la salle se remplisse trop vite. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, laissez bien le boss à l'emplacement où il pop et vous envoyez directement vos CD. Normalement, vous les avez récupérés pour ce moment-là. Si vous les avez pas, eh ben, vous attendez de les avoir une phase d'après, puisque vous allez voir, il y a plusieurs phases. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez, vous voyez la zone qui grandit. Donc, vous allez décaler le boss d'abord sur l'extérieur. Vous voyez, il vient de recaster une flaque du sol. Et là, voilà, très important, on passe à la deuxième petite stratégie du mob. Il va caster sur vous un trait, une graine des ténèbres. Cette graine de ténèbres, elle a 5 secondes avant d'exploser. Pendant ces 5 secondes, faites le plus mal au boss possible. Et quand il reste 2 secondes, vous sautez loin et vous éloignez parce que au bout du cast des 5 secondes, 3 ZAD vont pop. Si vous êtes trop près du boss, ça va le heal. Donc vous mettez loin avec un jump et vous défoncez les ZAD. Donc petit rappel, hein, quand vous voyez ce trait, vous ne paniquez pas. Vous continuez de burst le boss. Dès qu'il reste 3-2 secondes, vous vous tournez, vous sautez loin et vous placez les ZAD le plus loin possible pour leur faire mal. Attention, n'oubliez pas, vous avez hurlement perçant pour ralentir les ZAD quand ils pop. Vous voyez là, je jump loin, il reste 0 secondes. Tac, ça pose, je direct, je les ralentis, je mets le cleave et on défonce les ZAD. Voilà, il y a le temps, hein, vous avez le tourbi si vous voulez. Vous avez de quoi faire. Une fois que les ZAD sont défoncés, il faut vite se replacer pour pas que le boss aille trop loin et qu'il sorte de sa zone et donc qu'il en repose une trop loin. Voilà, le but de cette phase, ça va être de gérer la zone au sol pour que vous tuez le boss avant qu'il remplisse la salle et que vous vous fassiez one shot. Et oui, parce qu'une fois que la salle est remplie, bah vous avez plus nulle part où aller, vous marchez dans le noir et vous êtes mort. Donc voilà, vous faites votre burst. C'est possible que vous récupériez les CD trop tard et donc à la fin, quand vous avez tué les 3 petits ZAD, vous envoyez votre pote et votre BL après les ZAD. Comme ça, vous avez 45 secondes de burst pur sur le boss. Et là, vous envoyez, vous tapez. N'oubliez pas que vous avez la regen de la victoire imminente qui est là de temps en temps aussi, parce qu'il fait quand même mal. C'est pour ça que je vous disais que c'est mieux d'avoir la victoire imminente que le stun en début de vidéo. Donc, vous burstez le boss, vous le placez toujours sur l'extrémité de la salle et vous reculez tout petit. Vous voyez, vous longez et surtout quand il fait ce cas, vous voyez, vous profitez un maximum, vous claquez des GCD. Il faut gratter. Et une fois que vous êtes assez loin, vous mettez le jump. Vous allez loin, le jump ou ce que vous avez dans votre classe. Hein. Vous ralentissez les ZAD, les 3 et vous mettez votre livre, vous cartonnez les ZAD et vous vous dépêchez de retourner au cac derrière. Hein. Il faut surtout pas rester loin parce que sinon le boss traverse trop loin et vous perdez des millimètres de salle. Voilà, on continue, vous voyez là il est à 55%, on a presque la salle qui est remplie, mais c'est pas grave, chacun son burst, faites de votre mieux, faites des tries et vous verrez jusqu'où vous pouvez aller. Le combat dure 4 minutes, je crois. Il y a un combat de 5 minutes sur Xylem et après il y a un combat de 4 minutes sur lui. Donc vous partez quand même sur un long combat. Donc sur ce mob là, après vous faites tout ce que vous pouvez. Dès que vous avez le burst, vous envoyez le burst. N'hésitez pas, si vous manquez de rage, vous claquez le tourbi là. Surtout pensez à vous soigner tout le temps avec votre victoire imminente. C'est très important de vous rendre de la vie. Ça vous rend quand même 40% HP parce que il tape fort quand même. Vous voyez, là vous avez le temps de burst. Hein. Toutes ces phases, il n'y a que 2 mécaniques sur ce mob. Hein. Juste vous le faites traîner sur les bords et en même temps vous avez la deuxième mécanique là, le trait, vous voyez, je gratte et hop, je m'en vais au dernier moment, je saute au dernier moment, tac, et ça pop loin, vite, il faut gratter absolument, vous êtes obligé de faire ça, sinon actuellement, je sais pas comment ce sera avec le nerf plus tard, mais pour l'instant, vu la difficulté du truc, vous devez gratter absolument. Vous voyez, je vais charger et même si je rentre dans la truc, vite je mets mes CD def, mais j'ai gratté pour pas que le boss avance trop, parce que s'il avait avancé jusqu'à moi, j'aurais perdu de la salle et j'aurais sûrement pas réussi le défi. Donc c'est très important d'optimiser la place sur cette salle. Vous voyez, il lui reste encore 28% HP et moi je commence à plus beaucoup avoir de place, mais c'est pas grave. On continue à y croire, il n'y a pas à se dire oh non, j'y arriverai jamais, vous inquiétez pas. À la fin, il y a encore le temps sur une phase, donc là il y a encore au moins 2 phases
d'AD qui sont possibles, hein, même si la salle est presque remplie. Donc pas d'inquiétude. Voilà, on continue de reculer. Surtout, on ne se prend pas la tête. On n'essaye pas de se dire est-ce que je suis trop près, est-ce que je suis trop loin. Vous restez à la limite tout le temps, vous reculez. Voilà, là, vous voyez, j'ai un peu trop gratté. J'ai pris un peu de dégâts, mais c'est pas grave. Je vais récupérer de la vie. C'est pas très grave. Attention, il va y avoir les AD. Donc vous voyez, le timing est assez similaire à chaque fois. C'est 45 secondes, je crois. On tape, on gratte, et on s'éloigne dès qu'il reste une seconde. Tac, enfin 0 ou 2 secondes, toi là, on les slow et direct, on les tue. Donc vous avez compris la mécanique, rien de très difficile. La phase est plus stressante que difficile. Hop, on se met, vous voyez, il reste encore un petit carré de disponible et pourtant j'ai bursté comme un porc. On va quand même se retrouver sur un combat qui va finir assez serré. Mais voilà, le but c'est qu'on va aller au bout et qu'on va pouvoir terminer le défi. Voilà, je vous ai montré toutes les mécaniques. Hop, vous allez au bout, vous stressez pas. Le but, c'est que vous fassiez des tries pour pouvoir optimiser cette place dans la salle. Vous voyez, encore de quoi, hein. J'avais encore de quoi tenir un petit peu. Il y a quand même de la marge, hein, puisqu'il y avait encore au moins 10-15 secondes de combat disponible pour moi. Il y a quand même pas mal de place. Voilà, donc, je vous ai fait toute la strat, les amis. Normalement, vous n'avez pas d'excuses pour pas y arriver. Attention, je répète quand même, ça demande un niveau avancé. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Je sais que peut-être ça va vous prendre un peu de temps d'apprentissage. Progresser par étapes, maîtriser la phase de givre, maîtriser ensuite la phase arcane, remaîtriser la phase de givre. Surtout ne vous stressez pas. Si vous en avez marre, faites une pause et vous revenez plus tard. Voilà, il n'y a pas de... Il faut pas rager sur ce truc. Des fois, il y a des trucs RNG. Vous voyez, ça m'est arrivé. J'étais là, mais pourquoi ça fait ça? C'est pas grave. On y retourne. C'est là, ça bouge pas. Et on continue à travailler dessus jusqu'à ce qu'on y arrive. J'espère que ce tuto vous a plu. Tenez-moi au courant bien sûr dans les commentaires sur si vous avez eu des difficultés, si la vidéo vous a servi, si les tips étaient intéressants. Voilà, c'est vos retours à chaque fois qui font tout. Je compte sur vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Twitch que vous retrouvez bien sûr dans la description. Et sinon, à bientôt pour un tuto puisque je vais faire tous les boss comme ça. Eh oui les amis. Et oui, allez, des bisous et à la prochaine vidéo. Je suis parti, ciao.